des choses qu'on sera égaux. Et c'était ça. Et finalement, j'ai compris que ça créait des frustrations. J'ai essayé en tout cas d'essayer un peu de changer des sujets pour que finalement, une fois qu'ils se seraient retrouvés ensemble, d'en parler de façon beaucoup plus large. Donc voilà un peu ma question. Est-ce qu'il faut éviter ces genres de questions qui semblent fâcher en tout cas le partenaire? Merci. Là passe des papiers qui s'écrivent. Nathalie, dis à Mardoché d'amener mon téléphone. Ok, m'excusez. Alors, Papa Grévis, désolé. Papa Grévis, désolé. La première question sur la sexualité. La sexualité. Ceci, c'est une première édition. J'ai ma Bible au téléphone, c'est comme ça que je demande mon téléphone, vous m'excusez. Si vous remarquez bien mon approche, j'ai commencé par Genèse. On aura plusieurs éditions des En route pour les mariages. On ne peut pas tout évoquer en 1 heure ou à 45 minutes. Il faudra beaucoup d'écoles, il faudra le temps pour nous. Et je crois que c'est une première édition. On va essayer de faire mieux. Mais je pense que la Bible est claire. On ne doit pas entretenir des relations sexuelles avant le mariage. Quand on est chrétien, on n'entretient pas des relations sexuelles avant le mariage. C'est clair comme de l'eau. Maintenant, que cela soit dit, on ne favorise pas non plus les environnements qui peuvent vous provoquer à tomber. Je m'explique. Tu ne peux pas passer ton temps chez ton conjoint ou ton fiancé ou ta fiancée seul. Beaucoup. Si tu veux peut-être passer les voir, je ne sais pas, l'aider, bien que je n'encourage pas trop que la femme fasse des tâches ménagères pendant qu'elle n'est pas encore mariée. Donc il faut éviter avant les mariages de se comporter comme un marié. Parce que ceux qui se connaissent, la frère chaque samedi. Et qui au Gabon, les frères, souvent dans le chaque samedi, ça on est pendant. Il faut te donner de la valeur, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, pour que lorsqu'on va t'épouser, qu'on voie que tu es vraiment une personne de valeur. Le Seigneur dit Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors frère, n'oblige pas quelqu'un, parce qu'à fiancé, non, à la Mélabo, Boukari, le foufou, chaque jour. Non, elle n'est pas obligée. Là on doit bien. Parce que tu ne l'as pas épousée. Elle n'est pas ta femme. Là, c'est quelque chose de clair. Et il y aura des sessions où on va même exiger des cartes d'électeurs aux gens pour voir quel est leur âge et puis on va traiter des questions très sensibles comme la sexualité. Donc là, je ne maîtrise pas encore le public. Alors, je préfère ne pas aller en profondeur pour ça. Deuxième point. Fiche de paie. Je pense que, je l'ai dit dans le premier point, on ne doit pas se comporter en étant fiancé comme un marié. Parce que on ne doit pas brûler les étapes. Je suis d'accord que tu sois transparente avec ta fiancée sur ce que tu gagnes. Mais il n'y a pas une règle d'obligation en tant que fiancé que tu donnes la gestion de ton argent à ta fiancée. Parce qu'elle n'est pas ta femme. Mais, par contre, vu que vous êtes dans un projet de mariage, tu dois avoir une lucidité, une transparence dans tes finances. Mais qu'il y ait à gérer, je ne crois pas. Mais si tu peux les faire ou tu veux les faire, on ne t'interdit pas non plus. Mais, par contre, si c'est pour un projet, vous voyez que pour les mariages, il faut mettre 5 000 $. Là, vous pouvez mettre l'argent ensemble. Pour ça, pour je sais que parfois, il y a un gestionnaire à bien dit. Moi, sinon, généralement, ou bien ta fiancée. Au PC gestion, il n'y a pas de problème pour un projet. Mais que bon, on est comme à chaque jour à nos gérants, comme ce Bobalani. Je n'encourage pas vraiment ça. Parce que ce Bobalani, qu'est-ce qui va se passer? Aïe, bah, c'est grave, bon, on est son. Aïe, bah, code bancaire, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, évitez-vous des problèmes quand vous n'êtes pas encore marié. La troisième des choses, préparation du mariage. En fait, le mariage n'est pas la fête que vous voyez là.
c'est même pas 1%. La fête là, c'est plus pour la famille, les amis. Mais votre vie commence après cette fête-là. Alors je crois que ce n'est pas utile ou important pour soi sur des sujets comme il faut qu'on robe à donner déjà. Il faut qu'on camber ce qui est nini. Il faut qu'on bête takaka au Versace. Il faut qu'on Romeo Golf. Il faut qu'on Fleuve Congo Hotel. Ce sont des détails. Ils ont peut-être fait ça un jour. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent aussi, ils peuvent s'en rendre compte. Donc, les détails du préparatif du mariage doivent être très minimes. Ça ne doit pas être la priorité. Ça ne doit pas être la priorité. Et je pense que donner des conseils à votre ami, votre couple ami, et lorsqu'il se prépare sur le mariage, qu'ils ne mettent pas l'accent sur la fête. Parce que la fête n'est pas le mariage. Qu'ils mettent l'accent sur l'après-mariage. C'est ça qui est le plus important. Et la 4e préoccupation, les problèmes de son grand frère, les fils de son grand frère à la maison. Bon, je vais être clair, c'est que moi je pense. C'est que moi je pense. Je ne dis pas la Bible, c'est que moi je pense. Je pense que par sagesse, il faut éviter d'amener des charges au nouveau marié à la maison. Par sagesse. Ça c'est le 1. De 2, les décisions qui concernent les membres des familles dans votre maison doivent être consensuelles. So Monique et le Sala et créer trouble. Quel est le plus important? Dans un bien à moi sanga bandavi ou bien dans un neveu nanga ou nièce nangai. Et en plus quel est le contexte? Est-ce que vous êtes orphelin? Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'un orphelin, il y a tout ça. Et en plus, ce sont des choses qu'il faut bien en parler avant le mariage, pas le mariage. Des sujets comme ça, il faut les traiter bien avant le mariage. Parce que ce sont des sujets qui peuvent devenir un problème. Moi, on a besoin. Après, comme un problème la famille, la convocation, la meeting, la sitting, la marche, donc la grève, il faut éviter. Il faut éviter. Quand vous voulez vous mettre avec une personne, privilégiez la paix du couple. C'est la question, c'est vraiment la réponse. Privilégiez la paix du couple. Celui qui est loco et met sa mninga libaku, qui mango. Amen. On prend la dernière question. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est la suivante. Vous avez parlé ici qu'il faut ne pas avoir une fréquentation, disons, rituelle à une fois, parce que ça va vous aider peut-être à tomber un jour. Mais je me rappelle d'un frère, disons un cousin, on l'avait dit dans l'église de ne plus fréquenter sa copine, disons, dehors de l'église. Mais les jours des nuits des noces, il a découvert que la femme avait le tatouage au-dessus du bras. Et alors les tatouages, on avait écrit les noms d'un homme. Et après, l'homme a posé la question, tu peux me dire qui est le nom ici signifie quoi? Il a dit non, c'est mon ex, tu vois. Et pour finir, on a rompu le mariage. Et en fait, la nuit des noces, c'était pas même dans leur maison. Ils étaient allés louer ici, sur le tel d'Oasis, quand vous descendez vers Bandar, je pense. Alors, ils se sont séparés. Et c'est pas maintenant, là-bas, à qui la faute? C'est l'homme, c'est la femme, c'est la famille ou c'est l'église? Ma deuxième question. Vous avez votre fiancé, au début ça marche bien. J'avais un certain moment, commencé à emboîter, commencer à découvrir que les choses auparavant, ça commence à ne pas marcher. Comment? Par exemple, vous l'appelez au téléphone comme d'habitude, et décrocher, de parler, de dire des beaux mots. Ça commence que quand vous l'appelez au téléphone, à des fois il ne décroche pas. Si vous l'appelez,
Si elle décroche, elle te dit, oh, j'étais occupée, voilà, je préparais, je faisais ce soit pareil. Et si vous suivez, elle n'était pas à la maison. Donc, si elle vient chez vous, elle ne vient pas avec son téléphone. Si elle n'est pas à la maison, ce téléphone passe, elle ne décroche pas. Si vous appelez sa sœur, elle n'est pas à la maison. La raison, mon téléphone était... J'avais oublié mon téléphone à la maison. Si ces habitudes-là continuent chaque fois, qu'est-ce que, en tant que responsable, je peux prendre quelle décision? Merci. Mais écrivez en tout cas, écrivez, sentez-vous à l'aise. J'espère que vous avez pris le nom de tout le monde qui est entré ici. La liste a circulé. La liste a circulé. Ok. Alors, les cas ici apparemment est très personnel. Hein? Comme j'ai dit, s'il vous plaît, soyez honnête. Est-ce que tout le monde a 18 ans en plus ici? Qui n'a pas 18 ans ici? Qui lève la main. Qui a moins de 18 ans? N'ayez pas honte de la vérité. Nous sommes dans un milieu sain. Qui a moins de 18 ans? Moins de 18 ans. Il y a une personne qui a moins de 18 ans? Non? Je pense pas. Ok, ça va, je peux parler. Vous voyez, les sujets de la sexualité, c'est quelque chose de très délicat. Ce sont des choses, j'appelle ça les eaux profondes. Il y a un enseignement que nous aurons en septembre sur les eaux profondes. On parlera de ça. Dieu nous met devant un dilemme. Il nous dit, pas de relations sexuelles avant le mariage. Mais en même temps, on ne sait pas savoir si la femme est vierge, si elle a connu d'homme avant, c'est un mystère. Donc c'est un dilemme. Alors, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. C'est là maintenant que ta spiritualité intervient. Parce que Dieu te met devant un dilemme, donc tu ne peux pas faire ça. Alors tu dois élever ta spiritualité pour avoir accès à certains détails que tu n'as pas. Parce que tu ne peux pas goûter avant les mariages. Vous voyez? Il faut appliquer ce qu'on appelle les discernements. C'est très facile de les savoir. Je vais vous donner 2 tactiques. Si tu veux savoir si la fille n'est pas sérieuse, et pas seulement la fille, même l'homme aussi peut mentir. Il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi les hommes aussi qui peuvent mentir. La première des choses que tu dois faire, tu dois jauger sa sincérité. La sincérité sur son passé. Renseigne-toi sur la personne. Parce que quand vous allez chez les gens, renseignez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour t'éviter des problèmes. Et la deuxième des choses, regarde ton entourage. 10 ans avant toi. 10 ans, Tiako Manayo. Regarde son entourage. Ce sont des indicateurs. La troisième des choses, regarde sa façon de penser sur les sujets. Quand tu poses des questions, qu'est-ce que tu penses de ça? À répondre aux gens sincères. Qu'est-ce que tu penses des relations sexuelles? Tu peux lui faire des jeux d'attrape pour dire non. Oui. Tu peux venir chez toi. Tu fais des jeux d'attrape pour voir qu'est-ce que la personne pense. Parce que je ne peux pas encourager, jamais dans l'église on va encourager les sexes avant le mariage. On ne peut pas encourager cela. Dieu interdit cela. Mais il faut avoir des discernements et spirituels quand tu pries, mais aussi les bons sens, la sagesse. Tu connais ton partenaire. Le problème avec nous les hommes, on est superficiel. La beauté nous aveugle. Il ne faut pas que la beauté t'aveugle. Il faut regarder en profondeur. Et nous les femmes aussi, et vous les femmes aussi, c'est qui vous aveugle les bonnes paroles. Parce qu'il a l'argent. Il faut regarder en profondeur, les eaux profondes.